Coucou et bienvenue dans mon atelier et c'est reparti pour une nouvelle saison de studio vlog. Alors c'est déjà la 3e année que je fais des studio vlogs et pour pas avoir des numéros qui montent avec des chiffres énormes, j'ai décidé depuis le début de découper tous mes studio vlogs en saison. Donc on en est à la saison numéro 3, c'est la 3e année. Donc si jamais tu as envie de voir mes autres studio vlogs, n'hésite pas à aller voir, à aller cliquer ici, j'ai créé des playlists. Comme ça en plus on voit un petit peu l'évolution que j'ai eue au fil des années dans mon travail, dans ma manière de monter les vidéos, un petit peu dans tout. Donc moi je trouve ça intéressant, c'est une manière pour moi de documenter tout ce que je fais, de documenter mon évolution. J'aime bien partager tout ça avec toi toutes les semaines, donc je vais essayer d'être très régulière cette année encore. Bon, l'année dernière, il y a eu une petite coupure en milieu d'année, mais voilà, j'ai envie de partager ces petits moments-là avec toi, et j'espère que tu me suivras, que ça te plaira, et n'hésite pas à me dire dans les commentaires les parties que tu aimes bien, les parties que tu aimerais voir plus en détail, parce que quelquefois je vais vite, j'explique pas trop, mais voilà. Donc c'est reparti. Alors là, hier j'ai fait ma comptabilité, on est mardi aujourd'hui. J'ai pris quelques photos déjà de mon nouveau pull que j'ai terminé l'année dernière, dont je t'ai beaucoup parlé dans mes studio vlogs à la fin au niveau de ma garde-robe. Et donc je t'en parlerai un petit peu plus à la fin de ce studio vlog, quand je ferai le point garde-robe. Parce que oui, cette année encore, j'ai envie de mettre en place ce point garde-robe toutes les semaines. Si je fais quelque chose au niveau de ma garde-robe dans la semaine, bon, si je ne bouge pas, si ça n'avance pas, évidemment je ne ferai pas de point de garde-robe dans les studios vlogs. Mais j'ai envie d'avancer petit à petit, parce qu'au niveau du tricot, de toute façon, ça prend du temps. Et je tricote régulièrement tous les soirs, ou tous les soirs, un soir sur deux. Donc à ce niveau-là, je pense que tant qu'il y aura du tricot, je vais te montrer quelques petites choses toutes les semaines. Tout ça, ce sera à la fin de la vidéo. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est chapitrée, donc n'hésite pas, si tu veux aller directement aller voir le point garde-robe, je te mets tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc comme je te disais, j'ai déjà fait ma comptabilité pour l'année 2020. J'ai essayé de mettre en place des nouvelles choses et ça devient vraiment de plus en plus compliqué, puisque mon entreprise grandit et il y a beaucoup, ça commence à me prendre du temps. Je ne pense pas encore cette année devoir prendre un comptable, mais je sais que c'est quelque chose qu'il va falloir que je réfléchisse, parce que ça commence à prendre de l'ampleur. Pour le moment, j'essaye de ne pas trop y penser, mais je sais que bientôt il faudra que j'y pense, et ça me fait un petit peu peur. Mais bon, on verra bien. Chaque chose en son temps. Pour le moment, je vais continuer à faire mon petit fichier Excel, à tout noter dans mon petit fichier, et puis on verra le moment voulu ce que je fais. Donc là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc il est déjà quasiment midi, hein. J'ai continué un petit peu à travailler sur ma compta, hein. Donc ça m'a pris un jour et demi, parce que il faut que je prépare 2021, pour que je prépare mon fichier et tout, donc ça m'a pris un petit peu plus de temps. Donc là, j'ai un autre point qu'il va falloir que je traite, parce que pendant les 2 semaines de Noël, de vacances de Noël, j'ai complètement déconnectée, je n'ai pas du tout consulté mes emails, et j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors j'espère que ce sont beaucoup d'emails de meilleurs vœux, mais je ne pense pas. Et il y en a beaucoup. Là, dans mes résolutions, ça va être une des choses importantes, c'est que cette année, je veux quelqu'un pour m'aider, ne serait-ce que pour les emails, pour pouvoir garder le contact, pour qu'il y ait quelqu'un qui réponde à toutes les questions qui peuvent être posées par email, ou même sur YouTube, hein. Il y a plein de messages auxquels je n'ai pas eu le temps de répondre. Et c'est un point qui m'attriste un peu. J'ai vraiment envie que tout le monde ait une réponse à sa question. Et j'ai pas le temps de tout gérer. Donc vraiment, ça va être l'objectif numéro 1, c'est trouver de l'aide cette année. Voilà, c'est posé. Bon, de toute façon, là, il va falloir aussi que je prépare ma petite vidéo de bilan, prévision
que je vais mettre en ligne cette semaine, hein, puisqu'il n'y aura pas de studio vlog cette semaine vu que c'est la première semaine, mais j'ai quand même envie de poster une vidéo, et ce sera une vidéo comme ça pour faire le bilan, pour faire le point, et pour voir où est-ce que je vais cette année avec ma chaîne, avec ma couture, avec mes patrons, avec tout ça, avec tout ce que je te propose. Qu'est-ce que je vais faire cette année? Voilà, donc il faut que je mette toutes ces choses-là à plat, et que j'en fasse une petite vidéo pour qu'on puisse discuter et pour que tu puisses me donner ton avis. Donc voilà, donc là c'est parti pour les emails. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Coucou, on est vendredi aujourd'hui. Alors j'ai passé toute la semaine là à faire le point un petit peu sur l'année 2020, à voir un petit peu les projets que je vais proposer en 2021, et du coup là je vais filmer mon vlog, hein, celui de la bonne année, que normalement tu as le jour où tu regardes ce studio vlog, hein, tu l'as déjà vu, hein, c'est la vidéo qu'il y avait précédemment. C'est parti. Il y a aussi, il faut que je m'occupe des mails qu'il y a eu cette semaine, puisque j'ai commencé la semaine en répondant, en rattrapant tout mon retard sur tout ce qui était messagerie, tous les mails, hein, parce qu'après 2 semaines de vacances, j'ai eu un gros paquet de mails. Et du coup là, je vais faire le peu qu'il y a dû y avoir entre début de semaine et là, aujourd'hui. Mais je vais essayer de reprendre un petit peu le rythme comme ça au niveau des emails pour pas me retrouver à nouveau encore submergée par tout ça. Je vais d'abord faire mes mails parce que je pense que ce sera plus vite fait, et ensuite je vais tourner ma petite vidéo de bonne année. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. All that's left is you and me. I can't promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. A lonely wind is passing by. Tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream.
standing underneath the lights, look into each other's eyes. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only we can see. I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. Alors, je vais commencer par tester le son, parce que c'est la première fois que j'utilise ce micro et je ne sais pas si ça va être bon. Par contre, c'est pas très droit. To be free. Bon, alors j'ai pas eu beaucoup de choses à partager cette semaine avec toi, ça a été beaucoup de travail, j'ai pas du tout allumé ma caméra. Je crois même que là le studio Vogue il va faire plus d'une semaine, hein, ça va faire bien 10 jours je pense, parce que j'ai travaillé beaucoup en arrière-plan, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, de réflexion, pour savoir un petit peu tout ce que j'allais faire pour 2021, pour poser à plat mon année par écrit. Et j'ai commencé aussi à faire pas mal de mise en place au niveau de mon ordinateur, de mon organisation digitale et sécurité. J'ai pas mal avancé, donc voilà, je vais vraiment travailler plus en profondeur là-dessus, surtout en début d'année, jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui soit vraiment concret, que je puisse mettre en place et que je puisse vraiment travailler. Mais du coup, là, je viens de terminer ma vidéo de bonne année et donc je vais profiter que tout est en place là pour te présenter le point garde-robe. Alors, pour le point garde-robe, j'ai reçu la crafting box. Alors, on parle peut-être d'abord du pull que je suis en train de porter là et que tu m'as vu porter pendant plusieurs vidéos du studio vlog. Alors, ça y est, tu vois, je l'ai terminé. J'étais trop contente, c'est la première fois que j'avais réussi à faire un jacquard comme ça. Franchement, avant de le bloquer, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner parce que c'était quand même, quand le tricot il n'est pas encore bloqué, en fait, ça gondole quand même beaucoup, hein. Là, ça faisait vraiment des gondolements, enfin, je sais pas trop comment dire. Mais voilà, des fils qui étaient derrière et tout, je me suis dit, ah, ça va jamais le faire, ça va jamais s'aplatir, c'est pas possible. Parce qu'on voyait vraiment au niveau des augmentations, ça faisait vraiment un décalage, on avait vraiment comme si c'était froncé, puisque bon, on avait augmenté le nombre de mailles pour agrandir, hein, pour faire l'encolure. C'est normal. Mais je m'étais dit, mais jamais ça va vraiment s'aplatir, c'est pas possible, comment ça va se faire? Et en fait, j'ai suivi exactement tout ce qui était écrit sur le livre, et c'était nickel, ça s'est aplati tout seul. C'était un peu magique, mais j'ai adoré, et du coup, j'ai trop envie d'en refaire un là tout de suite. Et voilà, donc je suis très très contente. Bon, alors. J'avais agrandi ici, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai augmenté de 6 mailles, je crois, la largeur des manches. Et franchement, je trouve que c'est bien. Par contre, ce que je n'ai pas fait, que j'aurais dû, c'est réduire au fur et à mesure comme elle, pour revenir à son tour de poignet à elle, puisque je trouve que c'est un peu grand ici au niveau du poignet, parce que j'ai juste rétréci, mais exactement en suivant son nombre. Alors que j'aurais dû réduire en plus le nombre de mailles que j'avais ajouté. Je pense que ça aurait été mieux au niveau du poignet. Voilà.
Après, est-ce que j'ai fait assez long? Je pense que j'aurais même pu encore allonger un petit peu la manche, mais je sais pas, je ne sais pas trop. J'ai des grands bras et c'est un gros problème pour moi, pour plein de patrons, plein de choses. Et après, je peux le déplier, hein. Il se porte plié, en fait, le truc. Si je le déplie, ça donne ça. Mais du coup, pour la peine, je trouve que c'est vraiment trop grand. Donc je préfère le replier en deux, comme c'est prévu à la base sur le patron. Mais voilà. Donc je l'adore, c'est vraiment... je l'adore, je l'adore. Je le trouve trop beau, je sais pas ce que t'en penses, mais le motif... Hop, je me relève un petit peu. Voilà. Bref, je vais faire l'autre pull qui est aussi sur son livre Tricoter le jacquard en rond. Je vais faire l'autre aussi, il faut que je commande la laine. Mais j'ai trop envie de le faire, donc ce sera le pull de cette année, hein, ça c'est sûr. Donc ça c'était fin décembre, voilà ce que j'ai fait. Donc on repart sur la crafting box. Donc tu m'as vu, hein, j'ai préparé tous les tissus, je les ai lavés, je les ai surfilés pour pouvoir les passer à la machine. Donc là il faut encore que je le repasse parce que je ne l'ai pas repassé avant de pouvoir le coudre. Donc, donc on a un petit coton imprimé comme ça, très joli. Alors je ne sais pas si tu vois bien au niveau de l'écran, mais tous ces petits points ici, là, c'est doré, ça brille, hein. C'est les petits points. Alors tu en as des blancs ici, ça c'est blanc, mais ça c'est doré, voilà. Et plein de petits points dorés en plus. Et un satin de coton ici, donc c'est très légèrement extensible, qui est un bleu très flashy, hein. C'est pas bleu marine, c'est un bleu roi plutôt. Et c'est un satin de coton, donc moi j'aime bien le satin de coton, c'est vraiment une matière que j'aime beaucoup. J'avais fait les jupes de mes filles, les jupes olive, les olive tin en satin de coton, et ça rend super bien. C'est un tissu qui est assez épais, donc un peu comme du jean, mais un petit peu plus fin parce que le fil de base est plus fin que le fil du jean, mais c'est le même, c'est en sergé, hein, en fait c'est en satin, mais voilà, et c'est très légèrement extensible, tu vois, mais pas suffisamment pour que ça soit trop grand selon la taille que tu prends, hein. C'est très légèrement extensible, donc ça permet juste un confort au niveau du port du vêtement. Et donc au niveau du patron, ce mois-ci, donc on a la jupe ou le blazer ici. Donc moi, clairement, je vais faire la jupe parce que le blazer, je n'ai pas l'occasion de le porter. Je suis à la maison tout le temps, hein. Si je travaillais dans un bureau ou quoi, oui, je me mettrais. C'était le cas, hein, quand je travaillais avant, quand j'étais informaticienne. Je mettais souvent une veste comme ça. En général, elle était noire, mais voilà, j'étais souvent habillée comme ça. Mais depuis que je travaille à la maison, je ne m'habille plus jamais comme ça. Par contre, les jupes, j'en mets beaucoup plus régulièrement. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais franchement, avec un satin de coton comme ça donne une tenue en fait aux vêtements qui est vraiment différente de la popeline ou des tissus un peu plus légers. Ça donne vraiment tout de suite une tenue, voilà, je n'ai pas d'autre mot, parce qu'il est quand même assez épais comme tissu. Alors, j'ai tricoté une chaussette, une seule, parce qu'en fait j'avais envie de passer à autre chose. Donc j'ai tricoté cette chaussette là avec un reste de ma dernière pelote de laine autorayante que j'avais acheté il y a quelques temps. Donc depuis j'ai fait une commande, je ne sais pas si je te l'ai montré. Je pense que je te l'ai montré dans le dernier studio, hein, je ne sais plus. Où j'avais acheté pas mal de laine pour chaussettes, des laines de chaussettes de Noël et une nouvelle laine que j'avais envie de tester pour faire des chaussettes en dentelle. Donc j'ai fait une chaussette, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai pas du tout les mêmes nombres de mailles que j'ai habituellement sur mes chaussettes. Et pourtant, j'ai pas 50 paires d'aiguilles, mais je ne comprends pas. Parce qu'à la base, elle était prévue pour Raphaël, hein, ma numéro 3.
Et c'était beaucoup trop grand et je ne sais pas, je ne comprends pas du tout comment c'est possible. Du coup, la chaussette, elle est pour moi, hein, puisque c'est ma taille. Et j'ai commencé le châle Sienna, donc c'est un patron gratuit Drops, de chez Drops, voilà, j'en suis là pour le moment. Donc c'est un châle qui est quand même assez facile, qui est accessible aux débutants, c'est un patron qui est gratuit. Je te mets les liens hein, dans la description sous la vidéo, comme ça tu pourras aller le retrouver si tu veux. La laine, je l'ai pris, ah mais je te le montre à l'envers en plus. Donc il y a plusieurs parties, je crois qu'il y a 6 parties. Donc on a la partie ici en point mousse, ensuite on a un jersey et des côtes anglaises. Ensuite on a ici un petit modèle en dentelle. Donc j'en suis à ce niveau-là. Et puis après, on va répéter encore tout ça, hein, le jersey, les côtes anglaises, un modèle en la dentelle. Donc j'ai pris cette laine-là, pareil, achetée sur Butinette. Et je ne suis pas vraiment fan de cette laine en fait. Parce que c'était une laine qui était marquée pour des aiguilles en 4. Donc c'est celle que j'ai. C'est des aiguilles en 4, mais je la trouve vraiment très très fine par rapport à l'aiguille qui est utilisée pour la tricoter. Donc ça fait bizarre, je trouve. Ça fait des mailles très très lâches, des mailles très très larges. On voit vraiment les trous, on voit au travers en fait. Tu vois. Donc je sais pas si ça me plaît vraiment. Donc c'est peut-être normal, hein, je ne sais pas, mais pour moi ça me fait bizarre. J'ai voulu tester parce que je voulais faire un châle avec une laine qui change de couleur comme ça. Et j'ai pas trouvé de couleur vraiment qui me plaisait. Et je suis tombée sur celui-là. Je me suis dit, étant donné que les couleurs qui sont disponibles ne me plaisent pas forcément, je vais le faire en noir et blanc. Et puis, enfin, noir et en dégradé de noir et blanc. Et puis voilà. Mais je suis pas. Je trouve ça bizarre. On verra. On verra à la fin ce que ça donne. On verra une fois bloqué aussi ce que ça donne au niveau de la dentelle. Et voilà, donc je termine un petit peu sur ça, sur cette petite déception là au niveau de la laine. Mais bon, on verra comment ça avance. Hein. Mais déjà, je suis contente d'avoir avancé tout ça. Mais je sais que un châle, en fait, plus tu avances et plus c'est long parce que c'est en triangle. Hein. Donc là, je rajoute des mailles à chaque fois, donc ça va aller en s'élargissant. Ça va être de plus en plus long à tricoter le rang. Mais voilà, j'aurai un joli châle comme ça. Parce que là, en fait, ce pull, il est bien, mais le cou, j'ai froid au cou des fois. Donc, j'ai hâte de le finir pour pouvoir m'envelopper dedans. Voilà. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce studio vlog t'a plu. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo t'a plu. Moi, ça m'aide beaucoup, hein, ça m'aide à me développer. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.